Bonjour et bienvenue dans ce nouveau duel de campagne qui mettra aux prises aujourd'hui pour le Parti Socialiste, Fadila Al-Hanan. Bonjour. Et en face de vous, Bernard Cléfailly pour les FDS. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez le principe de l'émission, 4 thèmes potentiels, 2 sont tirés au sort. Je vous propose, Madame Al-Hanan, de tirer au sort le premier. Parfait. Maîtriser le prix de l'eau, on le sait en région bruxelloise, depuis 10 ans, il a doublé ce prix en région bruxelloise. Alors cette question, Monsieur Cléfailly, comment faire pour que ce prix ne continue pas d'augmenter? On le sait, c'est essentiellement dû au coût de l'égouttage, de la rénovation des égouts. Est-ce qu'on peut s'attendre à encore voir ce prix augmenter dans les années qui viennent? C'est une très bonne question. La première chose d'abord, c'est que le prix de l'eau, c'est l'eau qu'on le consomme. On consomme de l'eau de très grande qualité à Bruxelles, et donc il est bon de maintenir une eau de très bonne qualité, qui est beaucoup moins chère d'ailleurs que l'eau en bouteille que l'on prend. Et même dans les quartiers populaires, je vois beaucoup de gens qui boivent de l'eau en bouteille. Il y a moyen de boire de l'eau beaucoup moins chère, c'est l'eau du robinet. Il faut qu'elle reste de cette qualité-là. 2, ce qui a réellement augmenté, ce sont en fait les taxes et le coût de l'assainissement. Le coût du remplacement de nos égouts qui sont très très vieux à Bruxelles, et il faut évidemment les remplacer. Il est en soi légitime qu'on applique le principe du pollueur-payeur, que celui qui consomme plus d'eau prenne une partie de la charge de tout le coût de la production et de l'assainissement de l'eau. Et il faut s'interroger par contre sur comment faire pour qu'il n'augmente plus, ou qu'il augmente le moins possible. Parce que les égouts, il va continuer à falloir les rénover. Voilà, il y a un planning de réfection des égouts qui doit être financé, sinon on apprend de mauvaises nouvelles dans les quartiers où les égouts s'écroulent. Les vraies questions qu'il faut se poser, c'est comment baisser le prix de l'eau, notamment en faisant des économies sur la structure. Il y a 3 intercommunales qui gèrent l'eau en région bruxelloise. On pourrait simplifier les choses en ayant moins d'intercommunales et moins de coûts de structure. C'est une manière de réduire le prix de l'eau. C'est aussi simple que ça, Madame Al-Hanan? Je ne sais pas si c'est aussi simple, mais toujours est-il qu'il y a un plan de rénovation des égouts qui sera adopté d'ici à fin 2015, 500 km d'égouts, pour un montant, un budget global d'1,5 milliard. Donc c'est un investissement important. Évidemment, il est clair qu'il faut travailler effectivement sur la qualité de l'eau, mais sur aussi la préservation et la conservation de cette précieuse matière qu'est l'eau. Je crois aussi qu'il y a tout un travail qui doit être décliné vers les publics, vers les enfants, vers les jeunes, sur le fait que l'eau, c'est quelque chose qui est important de préserver et qu'il faut l'utiliser de manière parcimonieuse. Mais donc, une augmentation de 50% du prix de l'eau en 10 ans, est-ce que ce n'est pas difficile pour les ménages bruxellois? C'est difficile et d'ailleurs, il faut effectivement renforcer le fonds d'aide sociale pour les familles précarisées, effectivement les aider à payer leurs factures d'eau, parce que c'est vrai que pour certains, c'est difficile. Et c'est vrai que cette augmentation est tout à fait ignoble, je dirais, pour les budgets familiaux. Donc il y a un travail à mener. Il faut vraiment qu'il y ait un contrôle qui soit réalisé sur le prix de l'eau, un contrôle aussi de la qualité. C'est vrai qu'aussi, il faut sensibiliser les familles à consommer cette eau-là plutôt que d'acheter de l'eau en bouteille. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important. Les travaux, notamment de bassins d'orage, sont pris en considération dans le prix de l'eau. Est-ce qu'il y a encore de grands ouvrages à réaliser pour éviter notamment les inondations? Il y a beaucoup de quartiers de Bruxelles qui ont des égouts vétustes qui datent d'il y a un bon siècle, 100, 120 ans. Et dans certains quartiers, moi comme bourgmestre je le constate, on a parfois une nouvelle, c'est qu'il y a un trou dans la rue parce que le réseau d'égouttage s'est fracturé par défaut d'entretien. En fait, on paye le prix maintenant. Qui est responsable de ça? On paye le prix maintenant d'un non-entretien suffisant et d'un non-renouvellement, non-réfection des égouts ces 20 ou 30 dernières années. Et depuis une dizaine d'années seulement, on rattrape le retard. C'est la preuve qu'il ne faut jamais renoncer à faire des travaux nécessaires comme ceux-là et à souhaiter qu'on ait les moyens pour renouveler les égouts. Mais ce qui est très important aussi, c'est que l'eau la moins chère, c'est l'eau qu'on n'a pas consommée, qu'on n'a pas gaspillée. Trop souvent encore, nous avons des habitudes de consommation où on laisse couler inutilement de l'eau, on n'est pas assez attentif aux fuites d'eau, c'est une responsabilité collective, une chasse d'eau qui coule, ça fait des fortunes, et donc c'est parfois le propriétaire qui doit faire les réparations, parfois le locataire qui doit faire l'entretien. Il est important qu'on soit tous conscients de cela, parce que sinon les factures s'envolent. Rajouter encore 2 éléments, il y a une tarification solidaire de l'eau en région bruxelloise depuis un certain temps, donc les grandes familles, les grands ménages ont une tarification moins chère pour les premiers mètres cubes consommés qui correspondent à une consommation normale. Et ce sont les gros consommateurs qui payent de plus en plus l'eau. Donc il y a un régime qui me semble utile en région bruxelloise. Madame Al-Hanan, est-ce qu'il faut limiter le nombre de grands travaux à venir et les limiter au nécessaire, par exemple sur les bassins d'orage?
Mais vous savez, je vous ai parlé du plan de rénovation pour 1,5 milliard d'ici à fin 2015. Donc ce plan a été élaboré. Je pense que c'est important aussi de le mener à bien parce que ce sera aussi une façon de faire des économies, de préserver aussi la qualité de l'eau et de faire en sorte que l'on puisse consommer cela convenablement. Et sur la fusion évoquée par M. Clairfailly des intercommunales? Vous savez, on a procédé à ce type de fusion au niveau wallon. On a fusionné un certain nombre d'intercommunales. Je pense qu'il ne faut pas fermer la porte complètement à des collaborations, à des synergies. Je ne sais pas s'il faut fusionner les opérateurs. Ils ont chacun des missions spécifiques et des cahiers de charges assez précis. Moi, je crois que ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de rationaliser les choses et de mutualiser les choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage. Mais de là à dire fusionner, je vous avoue que je ne passerai pas le cap. Vivaquois est une intercommunale tri-régionale. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de la fusionner avec Hydrobrûle notamment? Alors à mon sens, il faut conserver un producteur d'eau qui est Vivaquois, qui est une entreprise industrielle de très grande capacité, qui produit de l'eau, qui vend de l'eau aux Bruxellois, mais qui vend de l'eau aux Anversois, qui vend de l'eau à Zaventem, qui vend de l'eau à plein d'autres opérateurs, et qui fait une eau de qualité, qui est connue pour sa qualité industrielle. On boit de l'eau wallonne. On boit de l'eau qui est captée en Wallonie et qui est traitée par une entreprise bruxelloise qui s'appelle Vivaquois. Et à côté de ça, il y a 2 intercommunales qui, l'une distribue l'eau et l'autre qui assainit le réseau de distribution et d'égouttage. Celle-là, elle pourrait être fusionnée. Il y a une des 2 d'ailleurs qui est une sorte de coquille. C'est l'autre qui... Enfin, il y a moyen de les fusionner et de faire des économies en mettant ensemble ces 2 intercommunales. Je vous remercie. On va passer au deuxième thème de ce débat. À vous, M. Clairfailly. Voilà, mieux former les chômeurs bruxellois. On le sait, il y a un déficit en région bruxelloise. Il y a de la main-d'œuvre, mais peu de personnes sans emploi parviennent à décrocher un travail. Est-ce qu'il faut axer véritablement le travail du futur gouvernement bruxellois sur la formation des chômeurs ? Oui, moi je crois vraiment que c'est la priorité et d'ailleurs au niveau de mon parti, dans le programme, nous avons vraiment ciblé les jeunes et toutes les problématiques qui les touchent et notamment le problème du chômage, surtout dans notre capitale où dans certains quartiers, notamment par exemple dans ma commune à Keregem, il y a un taux de chômage qui peut être de 50%. Un jeune sur 2 au chômage, ce qui est tout à fait inacceptable dans une société comme la nôtre. Donc nous avons misé effectivement sur ce public particulier. Il y a déjà eu des mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement bruxellois et notamment la garantie jeune qui a vu des moyens européens ainsi que des moyens de la région bruxelloise qui permettent de soutenir des formations pour les jeunes. Nous avons aussi prévu de pouvoir mettre les jeunes soit en stage, soit en formation s'ils n'ont pas d'emploi dans les 4 mois de la sortie de leurs études. Obligatoire cette formation ? Obligatoire parce qu'il faut vraiment un accompagnement individualisé, ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour pouvoir tenir compte de la réalité du jeune et de faire en sorte qu'à la fin de son stage ou de sa formation, il puisse bénéficier d'un contrat d'insertion d'1 an dans une entreprise et donc il faudra qu'il y ait des accords qui soient réalisés entre le gouvernement bruxellois et des partenaires privés. On augmente le budget de Bruxelles Formation ? On augmente le budget bien sûr et ça a déjà été le cas. Nous on augmente le budget de Bruxelles Formation mais en outre il faut effectivement que les entreprises jouent aussi le jeu et moi j'estime qu'il faut recycler les intérêts notionnels pour les faire basculer sur les petites et moyennes entreprises qui, elles, sont des facteurs de développement et d'emploi, de création d'emplois, parce que ce sont des entreprises qui ne délocalisent pas, contrairement aux grosses multinationales qui prennent les intérêts nationaux et puis s'en vont. Monsieur Clairfailly, sur le sujet formation ? Alors c'est un excellent sujet, j'ai eu beaucoup de chance de le tirer parce que le chômage à Bruxelles, c'est vraiment le grand échec des politiques de la région bruxelloise. Moi, j'étais déjà candidat à la région bruxelloise en 1989. Et sur ce plateau ici à Télé Bruxelles, je faisais un débat, j'étais tout jeune, et je m'étonnais qu'on ait 10% de chômage à Bruxelles. On est à 20% de chômage aujourd'hui. Le Parti socialiste, qui est au pouvoir depuis 25 ans en région bruxelloise, est responsable de cette aggravation et ce doublement du chômage dans la région bruxelloise et du chômage des jeunes qui est très très préoccupant. Tout ça parce que je pense que la région n'a pas orienté réellement ses politiques vers cette urgence sociale qui est le chômage et le chômage des jeunes en particulier. Il y a plus de 100 000 chômeurs en région bruxelloise, 70% d'entre eux
n'ont pas un niveau de formation de secondaire supérieur. On fait comment pour les mettre C'est un vrai problème et les études PISA nous montrent qu'il y a un retard de nos élèves, un retard dans l'accession aux diplômes, aux formations qualifiantes qui leur donnent accès au marché du travail. Et le marché du travail de la région bruxelloise est le marché du travail qui exige le plus haut niveau de qualification de tout le pays. Et donc il y a là un hiatus, une différence entre le niveau de formation des jeunes chez nous, la qualité de l'enseignement et l'enseignement qualifiant, et les demandes des entrepreneurs et des entreprises. On fait comment ? On est surtout pragmatique. Et on regarde ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne en région bruxelloise, ce sont les formations de Bruxelles Formation, une institution publique de formation. Dans son dernier rapport, Bruxelles Formation nous dit que sur les quelques milliers de jeunes, ou de moins jeunes, chômeurs, qu'ils ont pu prendre en formation, 85% d'entre eux, qui ont une formation qualifiante, ont trouvé un emploi dans l'année qui a suivi leur formation. Et donc, un truc qui marche comme ça, on lui donne beaucoup plus de moyens pour que beaucoup plus de gens aient accès à ces formations qualifiantes. C'est-à-dire qu'on double le budget ? Il faut augmenter le budget, que beaucoup plus de gens aient accès à ces formations qui donnent accès à l'emploi. Deuxièmement, on doit avoir un meilleur contact entre le monde de la formation professionnelle et le monde des entreprises, pour qu'on oriente les jeunes et les formations vers les métiers en besoin, les métiers en pénurie. Je connais des exemples sur mon territoire où on forme encore, par exemple, des jeunes filles à la coupe-couture en région bruxelloise, alors que plus aucune entreprise n'engage des gens dans ce secteur-là. Il faut arrêter de tromper les jeunes, il faut les orienter vers les métiers de demain. Madame Lahanan, M. Clerfayt dit la situation du chômage à Bruxelles, elle est en partie due au Parti socialiste. Oui, mais non, en fait, M. Clerfayt dit n'importe quoi. Bruxelles est la première ville qui produit le plus de richesses. On est 1 million d'habitants, donc 10% de la Belgique, et nous produisons 20% du PIB. Donc nous sommes vraiment producteurs de richesses. Nous avons 700 000 emplois sur Bruxelles, dont la moitié sont occupés par les Wallons et les Flamands. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre une frontière à Bruxelles et empêcher les Flamands et les Wallons de venir travailler chez nous, mais on sait aussi que l'emploi à Bruxelles n'est pas dédicacé aux Bruxellois. Donc il y a un travail à réaliser par rapport à cela. Il y a aussi toute la dimension au-delà de la formation qui n'est pas suffisante, et là-dessus, effectivement, j'ai bien expliqué que dans notre programme et déjà dans le travail réalisé jusqu'à présent par le gouvernement bruxellois, nous avons augmenté les budgets de Bruxelles Formation, nous avons établi des relations avec l'Europe pour la garantie jeune. Et en outre, il faudra effectivement continuer à faire en sorte que les entreprises puissent jouer aussi leur rôle d'être intégrateurs, je dirais, de ces jeunes. Donc, et le rôle dire de la aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles, le Parti socialiste... Pardon ? Le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le rôle de la Fédération Wallonie-Bruxelles est aussi important dans le cadre de la formation et de l'enseignement. Et c'est clair qu'il y a des dispositifs qui sont prévus pour faire en sorte que les formations soient orientées et qu'il y ait des formations en alternance avec des entreprises où les métiers en pénurie puissent être la cible. Mais dire aujourd'hui que tout est de la responsabilité du Parti socialiste me semble tout à fait exagéré, M. Clerfayt. C'est pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a un phénomène qui existe aujourd'hui. Le racisme, il est là, il est présent. La discrimination, le manque de formation effectivement de certains jeunes, c'est vraiment aujourd'hui la priorité est de dédicacer l'ensemble des politiques pour ces jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent trouver de l'emploi. Et dans notre programme, nous avons été très clairs. Donc après 18 mois de chômage, nous offrons un contrat d'un an dans une entreprise avec évidemment à la clé l'espoir qu'ayant cette expérience, ils pourront poursuivre leur carrière dans l'entreprise. C'est une bonne piste, celle proposée par le Parti socialiste ? Mais c'était déjà dans le programme du Parti socialiste en 2009, et c'est déjà le programme en 2004, c'est déjà le programme, dans le programme précédemment. Et donc chaque fois on voit cette promesse-là, mais elle ne se réalise pas. Être au pouvoir, être aux affaires, c'est être responsable de la manière dont les choses sont 1000 gérées. jeunes entre 2013 et 2014 ont trouvé le chemin de l'emploi. Eh bien, j'en suis très heureux, Madame Lahanan, mais il en reste encore 100 000 qui sont au chômage. Oui, donc je suis très heureux de ces efforts-là. Je suis heureux de ces efforts-là, mais il faut être responsable des résultats. Et il y a un vrai échec en région bruxelloise des politiques de formation professionnelle, de liaison de la formation avec les emplois. Et ça, c'est la vraie urgence sociale en région bruxelloise. Dans les quartiers, je les connais comme vous, puisqu'à Scarbeck, j'ai aussi des jeunes qui, hier soir encore, me disaient comment est-ce que je peux faire pour trouver un emploi ici en région bruxelloise. On arrive à la fin de ce duel. Je propose, M. Clerfayt, de conclure en 30 secondes. Pourquoi voter pour vous ? Pourquoi voter pour le FDF ? Parce que le FDF, c'est un parti ancré dans Bruxelles qui dit la vérité sur les choses, qui ne fait pas de faux semblants, qui ne fait pas des promesses, qui ne tiendra pas. Nous avons pris le risque politique de nous séparer des libéraux parce qu'ils ne tenaient pas leurs promesses à l'égard des Bruxellois sur leur financement de Bruxelles et sur l'élargissement de la région bruxelloise. Nous osons dire aussi au Parti socialiste qu'il est face à ses insuffisances et aux promesses qu'il n'a pas tenues. Et nous voulons vraiment faire progresser la région bruxelloise. Même exercice pour vous, Madame Lahanan, en 30 secondes. Alors, voter pour le Parti socialiste, c'est voter pour un parti qui
est un parti sérieux, rigoureux. Notre programme, nous l'avons élaboré avec beaucoup de rigueur, nous l'avons budgété. Donc toutes les mesures qui s'y trouvent sont réalisables si nous sommes au pouvoir et nous sommes des gens responsables. Nous avons d'ailleurs montré que grâce à nous, nous avons obtenu la stabilité de ce pays. Et au niveau de la région bruxelloise, je peux vous dire que nous n'avons pas mélangé nos efforts et qu'en termes d'intégration des jeunes, et notamment dans le domaine de l'emploi, nous avons fait notre part de travail. Voilà qui est dit. Je vous remercie pour cette participation. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez rendez-vous à 18h25 avec Jean-Christophe Peuzès qui organise et arbitre un débat avec l'ensemble des têtes des listes pour les élections européennes. Merci, on se retrouve demain. Au revoir.